Bonjour frères et sœurs de Renaissance. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, même si je ne retrouve personne. En fait, je suis seul dans mon bureau, mais je sais que par la magie de Zoom et des technologies, on peut se parler ce matin. Et je m'adresse à vous en tant que sans domicile fixe. Hein? Vous êtes des sans-abri maintenant, des sans domicile fixe. Et je prie pour vous pour que vous puissiez trouver éventuellement un local quand Dieu va le juger bon, c'est-à-dire pour le moment avec les problèmes de distanciation, ben, je pense que c'est correct comme ça. Et je veux ce matin venir vous entretenir des anges, encore une fois, pour une troisième et une dernière fois. On a vu, une première fois, on avait vu l'existence des anges, les attributs des anges, la classification des anges. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous le ministère des anges, aussi l'existence de l'adversaire, de Satan, de ses démons, et répondre à quelques questions qui peuvent parfois nous trotter dans la tête. Donc, on y va avec le ministère des anges, mais avant, on va prier. Notre Dieu et Père, nous voulons vous remercier du privilège qu'on a de s'assembler, même si ce n'est pas physiquement, on a quand même la liberté d'être par Zoom et d'étudier votre parole, de vous adorer, de vous adresser des prières. On est reconnaissant de la liberté qu'on a ici et on veut vous demander de nous aider à ce que ce court message puisse être profitable et édifiant pour nous. Amen. Donc, comme je disais, le ministère des anges. Les anges sont des créatures de Dieu. Dieu a créé les anges avant les humains, mais au même titre que les humains, les anges sont des créatures. Et les anges ont un ministère, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été créés pour ne rien faire ou pour simplement exister, mais ils ont été créés dans un but précis d'exercer un ministère envers Dieu. Comme nous, les croyants, nous sommes sauvés pour exercer un ministère envers Dieu. Et le premier ministère des anges, bien, c'est justement envers Dieu. Et les anges adorent et louent Dieu. On voit ça, entre autres, dans le livre des psaumes. Je lis le psaume 148 et au verset 2, mais je vais commencer au verset 1. « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. » Vous voyez que les anges sont ici appelés à louer Dieu. Louer, ça veut dire du bien de quelqu'un. Dans le cas de Dieu, c'est de parler de sa beauté, de ses merveilles, de ses attributs, de sa sagesse, de sa grandeur. Évidemment, nous aussi, on est appelés à louer Dieu. Les anges peuvent le faire peut-être d'une façon différente parce qu'ils sont directement dans la présence de Dieu. Donc, ils ont un avantage, on pourrait dire, sur nous actuellement. Vous vous rappelez dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, la vision d'Ésaïe, où il y a des séraphins, c'est des anges, c'est une classe d'anges, on l'a vu, une classe d'anges qui va louer Dieu et dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc là aussi, on voit des séraphins qui sont occupés à louer Dieu. Et on voit ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 7.
ils servent Dieu. On le voit dans le psaume 103 au verset 20 et 21. Je vais lire ces versets-là. Psaume 103, 20 et 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Vous voyez, les anges sont là pour être les serviteurs de Dieu. Donc, ils servent Dieu. On le voit aussi dans Hébreux, chapitre 1 et au verset 7. Verset 7, pardon. Donc, ils s'assemblent devant Dieu en tant que fils de Dieu. Ils vont dans sa présence pour le servir, dans l'assemblée des saints. Ils exécutent les jugements de Dieu. Ils exécutent les ordres de Dieu, comme c'est le cas, par exemple, dans Sodome et Gomorrhe, dans le récit de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont là pour exercer la volonté de Dieu. Dieu envoie un ange pour détruire Jérusalem dans 1 Chronique 21 et au verset 15. Donc, les anges ont un ministère qui sert Dieu. Et bien sûr, les anges ont un ministère qui sert le Seigneur Jésus, particulièrement dans sa vie terrestre. Évidemment, ils servent Dieu dans le ciel, ils servent Christ dans le ciel, mais durant son ministère terrestre, les anges ont été, j'ai presque envie de dire, omniprésents. Ils ont été extrêmement présents. Et même avant sa naissance, c'est un ange, Gabriel, dans Luc 1, verset 26 à 38. C'est un ange qui vient annoncer à Marie qu'elle va devenir enceinte et que l'enfant qui va, par la vertu du Saint-Esprit, et que l'enfant qui va naître sera le Seigneur Jésus. C'est un ange aussi qui va annoncer à Joseph que Marie, sa fiancée, va devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit, de ne pas rompre avec elle. Donc, c'est deux anges avant la naissance du Seigneur qui sont déjà impliqués dans sa vie terrestre. C'est des anges aussi qui vont se joindre aux bergers dans Luc 2 au verset 8 à 15 pour louer Dieu. Donc, les anges, là, un peu après la naissance du Seigneur, vont se joindre aux bergers. Les anges sont déjà impliqués. Et on les voit protéger même le Seigneur pendant son enfance. Et vous allez dire, ben, on n'a pas beaucoup de détails dans son enfance, c'est vrai, mais qui va aviser Joseph de fuir en Égypte? Ce sont des anges avec le petit enfant pendant son enfance. Qui va aviser Joseph qu'il peut maintenant revenir en Israël parce que Hérode est mort? Encore là, c'est le ministère des anges. Au tout début du ministère du Seigneur Jésus, après qu'il eut été tenté par le diable, les anges viendront pour le servir. Et ce, pendant tout son ministère, jusqu'à la fin. On le voit dans le jardin de Gethsémani, quand sa sueur devient des grumeaux de sang, des anges viennent pour le fortifier. On peut dire qu'il est pas mal à la fin de son parcours sur la terre. Tout au long de son parcours, d'une façon générale, les anges l'ont assisté pendant son ministère sur la terre. Jean 1 au verset 51, 1 Timothée 3 et au verset 16. Les anges ont même aidé les humains à comprendre la résurrection. Dans Matthieu 28, versets 1, 2 et 6, ce sont des anges qui expliquent aux femmes ce qui est arrivé. Dans Luc 4, versets 5 et 8 aussi, ce sont des anges qui resplendissent de lumière, qui expliquent ce qui est arrivé. Au moment de l'ascension du Seigneur, là on est pas mal à la fin de son ministère terrestre, là, à la fin de le temps qu'il a passé sur la terre.
Donc, vous voyez, depuis avant sa naissance jusqu'à l'ascension, acte 1 et au verset 11, ce sont des anges qui expliquent encore ce Jésus que vous avez vu partir au ciel va revenir de la même façon. Et les anges seront aussi impliqués au moment de l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, à la voix d'un ange, au son de la trompette, d'un archange en fait, l'enlèvement aura lieu. Donc les anges reviennent avec le Seigneur pour chercher son Église. Ils accompagneront le Seigneur aussi lors de sa seconde venue, Matthieu 25 et au verset 31. C'est eux qui vont rassembler les croyants, Matthieu 13, 39 à 43. Ils vont participer au jugement des incroyants, 2 Thessaloniciens 1 et au verset 7. Donc, vous voyez que les anges sont impliqués dans le ministère du Seigneur Jésus. Ils sont impliqués à servir, à être au service du Seigneur Jésus au moment où lui, où Dieu le Père le décide. Donc, les anges ont un ministère auprès de Dieu, ont eu un ministère auprès de Christ et ils en ont encore un. Et est-ce que les anges ont un ministère auprès des chrétiens? Eh bien, d'une façon générale, les anges exercent un ministère en faveur des croyants. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et au verset 14. Aussi, dans leur ministère, les anges se réjouissent en ce qui concerne les croyants, les chrétiens. Lorsque un pécheur se repent, c'est dit qu'il y a de la joie dans le ciel devant la face des anges pour un seul pécheur qui se repent. Donc, on comprend que devant la face des anges, qui est devant la face des anges? C'est Dieu qui est devant la face des anges, mais ça serait difficile de comprendre que Dieu se réjouit et que les anges sont là et eux sont inertes. Donc, les anges aussi se réjouissent de la conversion, du moment où un homme, une femme passe du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Ils expriment, ils ont de la joie. Donc, les anges ont un ministère auprès de Dieu, ils ont eu auprès de Christ et aussi, ils en ont un auprès des chrétiens aujourd'hui. Ceci dit, faisons attention, ce n'est pas à tous les jours, ce n'est pas à toutes les semaines que vous allez rencontrer un ange. Moi, j'ai rencontré 2 personnes. Moi, je n'ai jamais rencontré d'ange. En tout cas, je ne pense pas. Mais 2 personnes m'ont dit. Une m'a affirmé que, des croyants, je parle, là, m'a affirmé qu'il avait rencontré un ange. Et un autre m'a dit qu'à un moment de sa vie, un moment où il était extrêmement faible, il pense qu'il a été secouru par un ange. Une personne, sous des traits d'une personne humaine, qui l'a beaucoup aidé et il n'a jamais revu cette personne-là. Cette personne-là est arrivée de nulle part, l'a aidé et est partie. Donc, ce n'est pas à tous les jours qu'on aura des rencontres avec des anges. Maintenant, en parlant des anges, on ne peut pas passer sous silence l'existence de Satan, l'existence de l'adversaire. Le témoin principal de la réalité de l'existence de Satan, c'est pas l'expérience, c'est pas les histoires à sensation, c'est pas les films qui viennent d'Hollywood, c'est le témoignage de l'Écriture. Et autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on voit Satan qui existe. Déjà dans Genèse 3, il prend la forme d'un serpent et il est clairement, et je ne suis pas en train de dire que c'est une allégorie, il est clairement identifié dans le livre de l'Apocalypse comme le serpent ancien. Donc, dès Genèse 3, Satan est actif. Il est spécifiquement mentionné dans Job 2 et au verset 1, lorsqu'il vient devant Dieu pour accuser Job. Dans 1 Chronique, il est mentionné aussi dans le chapitre 2 de Job.
Dans 1 Chronique 21, Satan a poussé David à faire un recensement des Israélites. Dans Zacharie 3, versets 1 et 2, Satan accuse la nation devant Dieu. Donc, et quand je dis ces versets-là, il est spécifiquement nommé. Donc, son existence est affirmée. Et dans le Nouveau Testament, les preuves de l'existence de Satan, d'abord, tous les auteurs du Nouveau Testament mentionnent l'existence de Satan. 19 des livres du Nouveau Testament mentionnent Satan. Et le Seigneur Jésus lui-même fait référence à Satan pas moins de 25 fois. Donc, le fait de l'existence de Satan trouve sa preuve la plus solide dans le témoignage même du Seigneur Jésus. Ceci dit, Satan n'est pas l'égal de Dieu dans un combat. Satan n'est pas omniprésent, Satan n'est pas omniscient, Satan n'est pas omnipuissant. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Satan a la puissance que Dieu veut bien lui accorder au moment que Dieu décide de la lui accorder. Aussi, le fait que Satan n'est pas omniprésent, c'est un attribut qui est réservé à Dieu seulement. On ne peut pas toujours, en tant que chrétien, dire que nos manquements sont dus à Satan. C'est Satan qui m'a fait pécher. C'est Satan qui m'a fait manquer. Il ne peut pas être à la fois au Québec et en Chine. Donc, ça ne peut pas toujours être la faute de Satan. On est en masse capable, en tant qu'être humain, en tant que pécheur, même pécheur converti, de pécher par nous-mêmes sans tout attribuer à Satan. C'est facile de mettre ça sous la faute de quelqu'un d'autre. Comme Adam l'a fait d'ailleurs, hein? Quand Dieu est venu le voir dans le jardin, Adam a tout de suite dit « Ah ben la femme que tu m'as donnée m'en a fait manger. Mais c'est lui qui l'a mangé. » Donc, mettons pas tout sur le dos de Satan. Et quoique Satan existe réellement, qu'il est notre ennemi, qu'il est notre adversaire, dans l'Épître de Jacques, on est appelé à se soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5 et au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, Satan est un ennemi, mais Satan est un ennemi qui est vaincu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14, ça nous est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, il est question du Seigneur Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Aujourd'hui, il a un certain pouvoir, mais sa fin est assurée. Sa fin est connue, c'est la défaite. Satan a été rendu impuissant ou sera rendu impuissant à cause de la croix. Éventuellement, pendant la tribulation, Satan sera chassé du ciel. Apocalypse 12 et au verset 13. Aujourd'hui, comme on le voit dans le livre de Job, où Satan se présente devant Dieu, il a encore accès au ciel, mais un jour, pendant la grande tribulation, il va être chassé sur la terre. Satan sera éventuellement aussi lié dans la Bible pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 années-là, les gens vont continuer de se rebeller sans l'aide et l'assistance de Satan. Et la fin de Satan est écrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 10. Il va finir dans l'étang de feu, là où est la bête et le faux prophète. Là où sera la bête et le faux prophète. Ce seront les deux premiers. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma grand-mère avait une Bible illustrée et il y avait une photo d'un étang de feu avec Satan, avec une fourche. Et
pardon, comme s'il régnait sur l'enfer, mais Satan ne règne pas sur l'enfer. Satan va être jeté dans les temps de feu. Et j'aimerais simplement dire que c'est la même chose pour le tiers des anges qui sont sous sa gouverne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les démons. Le tiers des anges finira de la même façon que Satan. Et je veux absolument mettre clair avec vous que un chrétien ne peut pas être possédé par un démon ou par Satan. Nous appartenons à Dieu. Jean 10, verset 28, je lis ce verset. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et comme si ce n'était pas assez, Jean ajoute, le Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour un chrétien qu'il soit possédé par l'ennemi. Aucune inquiétude. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Et j'aimerais terminer avec quelques questions qu'on se pose parfois. Est-ce qu'on peut regarder aux anges pour chercher une direction spirituelle, pour chercher une vérité? Est-ce qu'on peut prier les anges? D'abord, pourquoi on prierait les anges quand on a directement accès au Christ? Quand on a directement accès à Dieu lui-même. On n'a pas raison de demander aux anges d'intercéder en notre faveur auprès de Dieu. On peut s'adresser à Dieu lui-même. Et jamais la Bible ne nous encourage à chercher le message des anges. En fait, à chaque fois, presque à chaque fois, quand l'ange s'est adressé à Zacharie dans Luc 1 et au verset 13, il commence en disant « Ne crains point ». Quand il a parlé à Marie dans Luc 1 et au verset 30, « Ne crains point ». Dans Luc 2 au verset 10, l'ange leur dit aux bergers « Ne craignez point ». Donc, il semble que c'est pas quelque chose de rassurant de voir un ange, mais c'est plutôt quelque chose qui peut faire craindre. Donc, on n'est pas appelé à chercher la vérité, à chercher notre direction au travers d'un ange. On est appelé, comme les chrétiens de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous cherchez une direction spirituelle, cherchez-la dans la parole de Dieu, cherchez-la auprès de Dieu. Une autre question, est-ce qu'on a un ange gardien? Est-ce que chaque chrétien a un ange gardien? Il n'y a pas de base scripturaire pour affirmer ou pour croire qu'on a individuellement un ange gardien. D'abord, ce n'est pas raisonnable. La raison rejette cette idée parce que si on avait un ange gardien, ce serait pour nous garder des soucis, pour nous garder des tracas, pour nous garder des différentes épreuves. Et à ce moment-là, on pourrait se poser la question, où étaient les anges gardiens de ceux qui ont souffert? Est-ce qu'ils étaient en pause? Est-ce qu'ils étaient en dehors de leur corps de travail? Non, bien sûr. Dieu n'a pas permis que des anges viennent au secours de certaines personnes à certains moments. Peut-être c'est votre cas même. Donc, vous voyez que l'idée d'un ange gardien ne fait pas de sens. Et non seulement ce n'est pas raisonnable, mais ce n'est pas scriptural non plus. La Bible rejette cette idée. On peut dire, par contre, qu'on n'a pas un ange gardien, on n'a pas un ange individuel, mais on est servi par plusieurs anges, par des anges. Hébreux 1 au verset 14, Matthieu 18, verset 10 aussi, mais Hébreux 1 au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, vous voyez que les anges sont là, ils sont des esprits au service de Dieu et ils sont prêts à intervenir au commandement de Dieu. Ils sont prêts à intervenir dans la vie des croyants au commandement de Dieu et pas avant. Donc, il y en a plusieurs. Dans Matthieu 18 et au verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Leurs anges est au pluriel, donc vous voyez que ce n'est pas leur ange personnel, mais leurs anges. Donc il y a une pluralité d'anges, et c'est ces versets-là qui servent à dire qu'on a un ange gardien, mais le verset ne dit pas du tout qu'on a individuellement un ange gardien. Et pour terminer, peut-être la dernière question, je me suis fait poser cette question-là quelques fois. Quand ma mère est décédée, ma nièce m'a dit grand-maman, maintenant, elle est un ange. Mais c'est faux, là aussi, on le sait, les anges et les êtres humains sont des créatures de Dieu distinctes. Quand on meurt, on ne devient pas un ange. Ni nous, ni les incroyants. Les anges sont des anges, les humains sont des humains, et les morts sont des morts. Donc, on ne devient pas des anges. Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La Bible ne dit pas « après quoi vous devenez des anges ». Donc, c'est faux. Je sais que vous savez sans doute cette vérité-là, mais je voulais quand même le mentionner parce que dans le monde actuel, il y a ce courant de pensée-là, ésotérique, qu'on devient des anges. C'est absolument faux. Donc, j'espère, en terminant, que ces quelques pensées sur les anges auront été profitables, auront servi à vous édifier et à vous renseigner sur qui sont les anges, ce qu'ils font et ce qu'ils sont pour nous. Je vous salue, frères et sœurs de Renaissance, et j'ai vraiment hâte de vous revoir face à face. Dans le nom du Seigneur Jésus, on va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on veut vous remercier pour le privilège qu'on a d'étudier votre parole dans toutes les versions qu'on a. On veut vous demander de mettre votre main sur l'Église de Renaissance, de la fortifier, de la garder pendant ce temps d'épreuve et de les diriger vers le local que vous avez pour eux. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.